Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous vous portez bien et que ce confinement est pas trop difficile pour vous et que, au besoin, si toutefois c'est difficile, je suis pas loin. Donc pour celles et ceux qui ont besoin, vous avez l'adresse mail sous cette vidéo et j'espère que vous allez bien, que votre santé va bien. Nous ici ça va à peu près. Et je reste confiante et positive parce que voilà, je me dis que moi j'ai de la chance par rapport à beaucoup de gens. Donc je garde ce côté optimiste. Voilà, je suis partie pour la guidance du 6 au 12 avril 2020. N'hésitez pas, si vous avez besoin de liker, de me laisser un message sur un petit message sous cette vidéo, de vous abonner. Enfin voilà, je ne suis jamais loin de vous. Allez, les sons. Et je suis partie pour le tirage. Et bien voilà, le tirage est effectué. Maintenant, je vais vous faire écouter vos 3 sons. Et les runes ont voulu revenir. Alors, du coup, je vais recommencer à tirer les runes. Et nous avons Vunjo, qui est la rune numéro 8. Qui nous dit satisfaction, union, fidélité, complicité, aide dans le travail, occasion de carrière, désir exaucé, danger évité, refaire surface après avoir touché le fond. Cette circonstance, dites donc, pour les sons graves. Bien, je le souhaite à tout le monde, que le danger soit évité et que on traverse cette période le plus sereinement possible, même si je sais qu'il y a des familles dans la peine et dans la douleur. Que nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, on vous dit que le danger a été évité, mais que d'ici là, il faut avoir de la patience et de la détermination. On reste positif, mais on est déterminé à ne pas se mettre en danger, par exemple, n'est-ce pas? L'énergie 4e chakra, archange Raphaël. Ah donc, Raphaël est avec nous, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous explique? Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer des personnes et les situations qui permettent à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Et l'affirmation, mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi, je vis dans l'amour. Peut-être que justement, cette période de confinement nous permet aussi de travailler un peu sur soi et d'accepter de recevoir certaines choses sur lesquelles on s'était un peu fermé. Et c'est plutôt une bonne chose, on s'ouvre et on se rend peut-être compte qu'il y a des gens autour de nous qui nous aimaient plus qu'on ne le pensait. Et c'est en ça que cette période va nous révéler quand même beaucoup de choses, va nous ouvrir beaucoup de portes. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Écoutez, c'est complètement cohérent avec ce que nous vivons actuellement. Donc je pense que ça parle de soi-même. Ensuite,
Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, on ouvre son cœur à l'amour, on s'ouvre aux nouvelles sensations que cette situation nous oblige à recevoir. En fait, on reçoit des sensations différentes parce qu'on est seul ou parce qu'on est isolé des autres ou parce que voilà, on essaye juste d'avoir une perception d'amour de tout cet état de fait, parce que ce sont des faits, voilà, on est confiné, on ne peut rien y faire et tout le monde est dans la même galère, avec plus ou moins évidemment de drame ou pas, mais on pardonne les choses et on nous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. On est à ce qu'il se passe aujourd'hui. On peut pardonner les choses qui se sont passées parce que peut-être qu'on a des preuves d'amour, comme je disais tout à l'heure d'ailleurs, qu'on n'imaginait même pas. Ensuite, joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Encore une fois, il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement l'amour. Alors on commence avec l'amour, on finit avec l'amour. Hein. Franchement, on vous dit quand même dans tout ça que vos émotions, elles sont à prendre en considération. Le quatrième chakra avec l'archange Raphaël, c'était l'amour. Et la patience aussi, détermination et patience. Et notre animal totem cette semaine, c'est le panda. Alors, le panda, pardon, il est très beau ce panda en plus, chaque fois que je le vois. Pardon. Il me fait sourire, je ne sais pas pourquoi, ce panda me parle. Je trouve qu'avec sa bonhomie, il est tout à fait dans la circonstance dont on a besoin en ce moment. Alors, le panda, il est dans l'introspection, si je trouve, comme d'habitude, vous savez que je suis très lente avec ce jeu. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Évidemment, je ne le trouve pas. Le griffon, le porc-épic, la biche. Le panda, tu es la personne la plus importante de ta vie en prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. La sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. C'est vraiment de circonstances. Hein. Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Bien. Restez tranquille chez vous. Soyez heureux avec vous-même. Et soyez déterminés, persévérants et patients. Mais tout ça avec beaucoup d'amour. Je sais que c'est pas une période facile. Je le sais. Allez, les sons médiums. Hop, la rune, c'est Isa, la numéro 11, qui nous dit glace, calme, réflexion, victoire sur les obstacles, habitude, vice et prétention à garder le contrôle, résistance. Victoire sur les obstacles, habitude, vice et prétention à garder sous contrôle, résistance, d'accord? On contrôle un tout petit peu ses
ses vices, on va dire. Si on est joueur, si on est, on peut pas sortir comme on veut, donc ça va peut-être nettoyer certaines choses, hein, ce confinement. Moi, ça me parle un peu comme ça. Ensuite, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Quand on vous dit visualiser avec clarté ce que vous désirez, on vous demande de vous interroger sur ce que vous voulez pour l'après. Je pense que pour beaucoup, nous ne serons pas les mêmes avant qu'après. Ce grand moment d'isolement va nous obliger à lâcher des choses dont on n'a plus besoin et à construire de nouvelles choses. Par exemple, alors moi j'en ai plein qui vont applaudir, je suis fumeuse et je suis en train de réduire la cigarette. Eh bien, je pense que je suis peut-être un son médium, moi, pour le coup, cette fois-ci. Voilà, eh bien, j'espère bien, après ce confinement, je vous tiendrai au courant, savoir si j'ai arrêté ou pas. Ensuite, ange de la force. Oui, ça c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire pouvoir personnel et force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Bah tiens donc, j'étais en train de vous parler d'arrêter de fumer, donc visiblement j'en ai la force. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Bien, donc je devrais y arriver. Très bien. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies. Alors, on vous invite à prendre un peu de recul sur vos réactions. Alors moi, ça me parle, dans mon cas, là, puisque je vous parle de la cigarette, ça me parle de me dire, bah oui, quand je vais être tentée d'en prendre une, je vais prendre du recul, je vais me dire, est-ce que vraiment, j'en ai vraiment envie? Voilà, c'est un exemple, mais vous en faites ce que vous voulez. Bien évidemment, vous gardez toujours votre libre arbitre. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bien, sur les réseaux sociaux, un livreur ou on ne sait jamais. Rêve, tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Qu'est-ce qu'on nous disait au début ? Visualisation, c'est complètement cohérent tout ça. On nous reparle de rester en accord avec nos rêves et de tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Plutôt pas mal, Et on a le chien, alors je l'ai tiré à l'envers. Il est dans la communication. Alors, que nous dit le chien ? Pardon. Joie, simplicité, plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Signification renversée. Si le chien vous apparaît dans sa signification renversée, c'est pour vous interroger sur vos liens. Êtes-vous disponible pour vos amis ? Vos amis le sont-ils pour vous ? Quelle est la nature de vos relations ? Êtes-vous fidèle ? Mais au-delà, le chien vous interroge sur la nature de vos engagements. Êtes-vous fidèle à vous-même ? Il est certains contrats qu'il pourrait être nécessaire de réviser, de réajuster et parfois de rompre. Car la clause qui était juste il y a quelque temps a besoin d'évoluer, d'être adaptée à de nouvelles circonstances. Il est alors nécessaire d'interroger son cœur, de sonder ses motivations les plus profondes pour savoir à quel moment vous êtes fidèle à vous-même et à quel moment vous vous trahissez. Ça me parle pas mal du tout, je ne sais pas vous. Mais moi, ça me parle.
Voilà. Donc on vous dit que la situation, les contrats ou les choses que vous étiez mis en œuvre avant toute cette histoire de confinement et tout ça, ne sont peut-être plus valables. Il y a peut-être des ajustements à faire dans vos contrats vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Hein. C'est vraiment de ça dont on parle. Donc peut-être qu'il faut revoir un peu certaines choses. Mais enfin, c'est quand même des jolis tirages. Hein. Je vous invite vraiment à rester positif. C'est pas évident, mais on en est tous capables. Ensuite, la rune pour les sons aigus et agalaz, qui est la rune numéro 9. Qui nous dit, hop, si je la trouve, ça y est, je l'ai encore perdue. Elle est là. Grêle, sacrifice, prudence, solitude, soucis, dommages, dette, naissance imprévue et initialement non désirée. Eh oui, solitude, hein. Solitude. Ça doit être un peu plus difficile pour vous les sons aigus, cette période de confinement. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Il faut aller voir. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Voilà, restez pas dans votre coin. Hein. Si cette solitude vous pèse, ne restez pas dans votre coin. C'est-à-dire qu'il y a quand même le téléphone, les webcams. Il y a pas mal de choses où on peut quand même avoir des contacts avec des amis, avec des proches et ainsi de suite. Peut-être que c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation d'isolement et de solitude. Hein. Donc ça peut vous créer des vrais soucis. Alors sortez de ça. Sortez de ça, ne croyez pas que c'est la fatalité et que personne ne vous aime et ainsi de suite. Hein. Zen attitude, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zenifie tout le corps et tu en as besoin. Oui, vous êtes un petit peu trop grave par rapport à cette situation. Essayez de prendre un tout petit peu, même si je sais que certaines personnes se sentent seules, certaines personnes se sentent un peu abandonnées, il y a toujours moyen de rire de la situation et de se pousser un peu hors de ses propres limites, d'accord ? Et le rire, vous avez des tas de séances de méditation et de choses comme ça, vous avez des tas de vidéos, la thérapie par le rire, il y a plein de choses. Allez voir ce genre de choses si vraiment vous avez des difficultés à vaincre cette période et cette solitude. Porte vers l'amour. Bon, moi ça me parle de l'amour de vous, hein. En fait, vous ne vous sentez pas bien avec vous-même. Hein. C'est vraiment ce que ça m'explique. Nouveau commencement en amour. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour ou vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique, alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Tiens donc, c'est ce que je vous disais. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte et l'être vous-même. Affirmation, en apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse envers moi-même. Vous voyez, ce sentiment de solitude, il est peut-être aussi du fait que vous ne vous aimez pas, vous n'arrivez pas à comprendre qui vous êtes. Faites un peu ce travail-là, de savoir ce que vous voulez et comment vous pouvez vous aimer. Résultat positif, à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, on arrête de penser qu'on est seul et qu'on ne vaut rien. Non, on s'aime et on se dit vraiment que on peut faire des tas de choses, profiter de ce temps qui nous est offert pour aller chercher ce que vous êtes et ce que vous valez. Vous valez beaucoup plus que ce que vous le pensez. Envoyez-vous des graines d'amour pour qu'elles germent vraiment et qu'on puisse
Du coup, plus vous allez envoyer de l'amour à vous-même et plus vous allez en recevoir. Quelqu'un qui ne s'aime pas va être complètement inaperçu et n'est pas lumineux. Aimez-vous, soyez plus positif envers vous-même. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de travailler sur vous, prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire de la thérapie du rire, prenez le temps de tout ça, de lire, de faire tout ce que vous ne pouvez pas faire habituellement. Ah, on a le saumon et inversé aussi. Décidément. Alors, le saumon, il est dans la transformation. Alors, le saumon, où est-ce qu'il est? Comme d'habitude, je mets du temps à le trouver. Alors, je vais aller « 161 ». Voilà, je l'ai. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Voilà, exactement, c'est tellement cohérent. Les mots-clés du saumon, l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, les vies passées. Signification renversée. Lorsque le saumon apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à l'introspection. Il peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par quoi est-il animé? Le saumon renversé vous interroge sur votre engagement. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous aviez déjà pris la décision et que dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des questions. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires de se poser pour revenir à la nature de votre choix, le saumon est un allié de marque pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà, tout est dit dans ces tirages. Vraiment, mes amis, je vous encourage à ne pas lâcher, à ne pas vous laisser déborder par le découragement, par la peur de la solitude. Essayez de prendre tout ça comme un cadeau. Vraiment comme un cadeau, parce que je pense honnêtement que c'est un cadeau. Les choses ne seront plus jamais comme avant, après. Et je pense qu'on sera beaucoup plus aligné avec ce qu'on est réellement. Probablement, beaucoup d'entre vous vont faire des choix complètement différents, vont laisser tomber ce qu'ils étaient, ce pourquoi ils croyaient être faits, et pour aller vraiment sur ce qu'ils ont été alignés à faire. Voilà. Gratitude infinie pour vos likes, pour vos messages. Je suis à 99 abonnés, bientôt 100, ce qui n'est pas exceptionnel, mais voilà, je voulais vous remercier quand même parce que ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un pouce ou un commentaire. Je vous fais écouter vos 3 sons et je vous souhaite une très très belle semaine. Gratitude infinie, je vous aime.